Bonjour à tous, c'est Brûlé par les Illuminés. Nous sommes le 10 juillet 2014 et je viens vous faire une vidéo pour compléter celle que je viens tout juste de poster, qui est elle aussi sur Super Mario World, un Super Mario World, et dans lequel je vous mettais en évidence des plateformes réalisées selon les signes du pouvoir, donc à savoir le 666 et le 31. Alors par la suite, après être tombé sur ces signes, j'ai décidé de jeter un petit coup d'œil autour, puisque en règle générale, il est rare que ces signes arrivent tout seuls. Et force est de constater que la pêche a été bonne. Donc je viens vous faire un petit compte rendu de ce que j'ai trouvé. Alors je précise un peu la situation. En fait, le jeu que l'on a sous les yeux n'est pas le Super Mario World que vous pouvez connaître, hein, celui à l'origine. Celui-ci est un hack, ce qu'on appelle un hack. En fait, il a été créé après coup par quelqu'un qui touche très bien l'informatique et qui donc se sert de la trame du jeu d'origine pour en créer un nouveau, avec des nouveaux niveaux, des nouvelles musiques, etc. Et donc dernièrement, je me suis mis à en télécharger quelques-uns, j'ai voulu les essayer. Et donc je suis tombé sur celui-ci. Celui-ci c'est The Lost Adventure épisode 1. Voilà, donc c'est pas la peine de le chercher, donc c'est un jeu non officiel, c'est pas la peine de le chercher dans le commerce, vous ne le trouverez pas. Il faut aller le chercher sur internet via des plateformes de téléchargement comme ROM Station par exemple. Donc c'est parti. Alors le premier signe que j'ai trouvé en plus concerne les numéros de niveau. Alors ils sont pas indiqués, hein, mais on va les compter, c'est pas bien difficile. Alors je vous mets la musique puisqu'après elle change. Et qu'elle est un signe elle aussi. Alors ce ne sont pas les musiques d'origine, hein, vous entendrez jamais ces musiques-là sur un Super Mario. Donc niveau numéro 1, niveau numéro 2, niveau numéro 3, niveau numéro 4, niveau numéro 5. C'est à partir de là que ça devient intéressant, évidemment, puisqu'on passe au niveau numéro 6. Niveau numéro 6. Ensuite, vous avez le château numéro 6, qu'il va falloir passer plus tard. Et vous avez remarqué certainement que la musique changeait. Le thème que l'on entend actuellement, c'est un thème de Final Fantasy VI, qui s'appelle Tina. C'est le thème de Tina, il me semble. Donc, dans la deuxième partie de la carte générale, on est accueilli en gros par le triple 6, quoi. Le premier niveau est le numéro 6, le deuxième niveau, le château que l'on voit est le château numéro 6, et la musique vient du Final Fantasy VI. Donc, on est déjà bien accueilli, on continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, la vidéo que vous avez peut-être vue ou que vous pouvez voir, que vous pourrez voir parce que je vais mettre le lien en fait dans le descriptif, hein, en dessous de cette vidéo, si vous voulez la voir par la suite, après celle-ci. Donc la vidéo que j'ai prise sur le 666 et 31 a été faite dans ce niveau-là, qui s'appelle Halloween Mansion, donc le château d'Halloween en français. Donc on a un lien déjà entre le 666 et Halloween. Tout le monde ne sait pas que c'est une fête satanique, mais visiblement ça semble clair ici. Vous avez donc le niveau 13, alors vous avez le 13, le 666 et Halloween qui sont mis en lien. Vous avez au niveau suivant le niveau Sinister Graveyard, c'est-à-dire cimetière sinistre.
Alors si ici on se situe à Halloween, qui est fêté le 31 octobre, le dernier jour du mois d'octobre, si on passe au niveau suivant, on peut par rapport au calendrier extrapoler et dire qu'on passe au jour suivant aussi, qui est le 1er novembre, et qui est le jour de la Toussaint, la fête de la Toussaint. Donc la fête de la Toussaint mise en relation avec le cimetière sinistre. Déjà, c'est un peu limite. Mais il se trouve que en France, il a été... Moi, je vais un peu baisser la musique. Il se trouve qu'en France, il est aujourd'hui d'usage de fêter le jour de la Toussaint, la fête qui normalement était célébrée le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, et qui était la fête des morts. Donc la fête des morts, on la fête le jour de la Toussaint. Et la veille, on fête Halloween. Halloween qui est clairement une fête négative, qui semble vraiment célébrer les forces occultes. Vous avez des sorcières, les sorcières sont à l'honneur, les fantômes, il faut se faire peur, c'est la nuit. Donc j'ai envie de dire que les saints sont drôlement bien entourés, ils sont plus que bien entourés, ils sont carrément écrasés, puisqu'à la base ils étaient entourés par Halloween la veille et la fête des morts le lendemain, mais là ils sont carrément écrasés, puisque le jour même de la Toussaint, on fête aussi les morts. Donc si le pouvoir place des signes dans la plupart des œuvres qui nous entourent de la culture, il est rare que ces signes soient placés juste comme ça, sans signification, sans message derrière tout ça. À chaque fois, vous avez un ensemble de signes comme ceux que je viens de vous décrire, qu'il faut mettre en relation comme dans une sorte de rébus, duquel va émaner un sens. Un sens qui va être accessible aux personnes qui ont une bonne culture générale déjà, et qui en plus connaissent plus ou moins les signes, les agissements, les symboles, l'état d'esprit dans lequel se trouve le pouvoir secret. Puisque ces signes-là sont insérés non pas directement par le pouvoir secret, mais par ses adeptes, ses initiés, ou les gens en tout cas qui ont passé un contrat avec lui. Donc ils demandent le pouvoir secret, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est à 100% humain, je n'en suis pas certain, qui demande à ses adeptes de placer ces signes-là, ces symboles, dans leurs œuvres. Avec ou sans consentement, hein, parce que si vous refusez, en règle générale, c'est pas sympa pour vous, quoi. Et donc, dans une œuvre comme celle-ci, on arrive à trouver un sens comme celui-là. Si, visiblement, vous êtes un saint, vous êtes dans le collimateur du pouvoir, c'est-à-dire que vous ne faites pas passer de messages pour son compte, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous ne trempez pas dans le péché, ou largement moins que les autres, et donc, visiblement, vous êtes une cible pour lui. Il semblerait vraiment que le pouvoir secret ait déclaré la guerre aux gens bien. Donc c'est peut-être terrible à dire, terrible à avouer, terrible à concevoir, hein, mais comme je dis souvent, tous ceux qui se rapprochent de Jésus, en règle générale, ont la vie plutôt dure, quoi. Voilà, bon, j'espère que... Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Pas grand chose à dire de plus. J'espère que vous me pardonnerez mes imprécisions, mes erreurs d'élocution, mes accrochages, etc., mes hésitations, parce que vraiment on me met dans un, dans un sale état. Je suis dans le coton quasiment 24 heures sur 24, d'autant plus après 3 ans et demi de ciblage par leur technologie, quoi. Donc je fais de mon mieux pour essayer de vous faire passer mon savoir, les quelques éléments que je pense connaître sur eux, en espérant que ça ait une répercussion positive
sur tout ce qui nous entoure, sur ce monde, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt.